Yo les Nakama, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change de d'habitude. On va aller sur le site de Mechaneko, voir ce qu'il a en précommande et en nouveauté, que ce soit en Gunpla et Warhammer. Donc on va commencer par les Gunpla. Les Gunpla en nouveauté. Non, les Gunpla en précommande. On va commencer par les précours. En stock, nous avons les modèles kits de Pacific Rives avec Gypsy qui a l'air vraiment très sympa. Par contre la taille, je sais plus la taille que c'est déjà 350e. Donc c'est parce que c'est des gros mechas ceux-là. Il a l'air comme assez détaillé. Nous avons le Cherno Alpha. Bon, lui, je vais pas m'attarder dessus, j'aime pas le. Mais il est particulier, je suis pas fan. Nous avons Altron. Nous avons encore des accessoires pour une émission pour Armor Corps. Nous avons encore du Gundam, hein, bien sûr, en AG, du 144e. Nous avons les précos, parce qu'en Europe c'est pas encore arrivé, de la série Gundam GX, avec le Red Comet, avec le Police Zaku. Il y a les petits dioramas, ceux-là je les ai jamais montés, ces deux-là. Je les ai jamais montés, ils ont l'air très sympathiques. Bon, les figurines font 9 cm, hein, 9 cm c'est à peu près ça. Mais ça a l'air très mignonné. Mais j'ai pas monté encore, donc si toi tu t'en as déjà fait, j'attends. N'hésite pas à te dire hein, ce que t'en penses. Les petits Zaku. Donc il y a encore du beau monde. Hein. Bah, du Modoroid, ça c'est. Le Bang, il a l'air vraiment stylé de ouf. Il a vraiment l'air stylé. Après ça reste assez carré, hein, ce genre de méca reste assez carré. Mais fait son petit effet pour ceux qui aiment bien. Les VA6, je l'ai monté dernièrement, c'est là que j'ai monté là la semaine dernière, elle est vraiment très sympa. Bon là la rupture, mais si tu la veux, t'as juste à demander, hein. Il va arriver à la réavoir. On va finir par les Gundam avec les nouveautés. Nous avons des armures pour le Rosen Warrior de 30 minutes fantasy. Le Black Knight, et franchement il est quand même assez classe. Il est vraiment assez classe. Ça tu mets un PG comme ça sur celui-là, franchement il rend de ouf. Il rend vraiment de ouf. De la dernière série Requiem for Vengeance qu'il y a sur Netflix actuellement. Ceux-là ils sont très sympas, j'adore ces mechas. Je les ai pas encore montés, c'est encore dans mon backlog, mais ils sont hyper détaillés. Franchement ça fait plaisir. Des AG détaillés comme ça, franchement, ils ont bien assuré. On peut pas toujours cracher sur Bandai, il faut quand même du bon boulot. Nous avons des dinosaures pour ceux qui sont fans de la préhistoire. Je n'ai pas monté, ça a l'air assez cool à monter. À voir après en montage, c'est. Voilà, je pense qu'il faut quand même être fan de cet univers. Alors ça c'est vraiment mon préféré je trouve au niveau détail, le Zaku 2 de la série Requiem for Vengeance qui est sur Netflix. Hein. Ça là il est vraiment détaillé, il est scribé, tout ça, il a vraiment des lignes, franchement une vraie réussite je trouve, hein, pour moi. Bien sûr il y a du Yu-Gi-Oh! Je regarde en même temps parce que je me rappelle plus trop des tailles. Ouais, 40 cm quand même. Le bazar il est grand comme ça. Donc il faut avoir de la place. Mais ça beau modèle kit celui-là. Vraiment. Nous avons toute cette gamme quand même. Hein. Ça c'est ce qui peut se mettre sur le Liber Warrior. Ça fait transformer le Liber Warrior en Liber Paladin. Franchement c'est pas trop la classe. C'est vraiment des accessoires que tu peux mettre et du coup ça fait vraiment évoluer ton modèle kit. Une deuxième page. Le Freedom hein, normal. Toujours là. Après ça reste des AG hein, donc ça c'est vraiment top pour ceux qui n'ont vraiment pas de place ou qui veulent pas non plus investir des milliers et des cents. Après oui, ça commence à... Les AG, ceux-là, ils sont vachement détaillés. Il y a pas mal de grappins. Donc,
Donc on passe aux précommandes Warhammer. Si mon PC veut bien. Alors en préco, vu que Games Workshop a annoncé les Thousand Sons, donc il y a le codex qui te permet d'avoir les datasheets, le lore, les détachements qui sont disponibles pour pouvoir jouer cette armée. Nous avons aussi le bataillon en servitude de la Flamme Warp et la Combat Patrol, que je trouve est intéressante au niveau tarif. Après c'est pas une armée que je connais, j'ai pas regardé la valeur en points et tout ça, donc ça je peux pas vous dire, parce que je suis intéressé au FIG que je trouve magnifique. Donc là il a 119 balles, donc il y a déjà une réduc à chaque fois, mais en plus vous avez encore 10% avec le code Ivan War que vous voyez en haut là. Ça c'est pour tout ce qui est Warhammer. Après, qu'est-ce qu'il a d'autre mécanico? Donc il a tout ce qui est Emperor Children. Donc ça je l'ai peint, je l'ai monté, je l'ai pré-peint. Il est en cours, donc je sais, mais elle est magnifique. Franchement, elle est détaillée. Elle est vraiment, je sais pas si je l'apporte. Elle est là. Donc il manque la cape et tout ça parce que c'est en peinture. Donc elle est vraiment détaillée. C'est vraiment une très très belle figurine. Pareil, hein, là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a la Livguard avec les méphétiques. On a les War Eaters. Pour ceux qui aiment bien rentrer dans le tas. Voilà, ça reste une armée assez violente, assez forte quand on la joue. Mais apparemment moi, c'est ce que j'ai entendu. Donc, depuis le codex. Vous avez les codex pareil, Livguard, War Eater, avec la Combat Patrouille de War Eater, de la Livguard, les Empereurs Children, la Combat Patrouille. Moi je l'achèterai pas celle-là parce que j'ai acheté le gros pack là, les Champions de Slaanesh. Donc je l'achèterai peut-être un jour quand je voudrais faire un diorama par exemple. Nous avons des serres de bataille, hein, les adeptes, donc les adeptes à Sororita. Leto, moi on m'a toujours dit André tu joueras à Leto, mais je ne jouerai pas à Leto parce que même si j'adore les mechas, l'armée est quand même assez jolie. Les gros flingues, parce que là Leto tire, hein. Leto tire à toute distance, ça touche même la table en face, hein. Donc ça tire fort. Nous avons encore du codex de l'Empereur Children, nous avons le livre de Fulgrim que Mécanico m'a offert gentiment, j'en suis à la page 50, c'est vraiment un banger, franchement ça se lit très très bien. Fulgrim que je n'ai pas encore, et je sais pas si j'achèterai tout de suite en tout cas elle est dans ma liste, hein, parce que je la trouve magnifique. À peindre ça doit être un régal, ouais, tellement détaillé. Là c'est peint avec, ouais c'est magnifiquement peint. Pareil, nous avons pour l'instant tout ce qui est boîte d'Empereur Children, c'est des découvertes pour les débutants, les Custodes. On m'a conseillé de jouer Custodes aussi pour vraiment m'imprégner du jeu parce que c'est une armée qui est assez simple à jouer. Moi, ça fait à peine un an que je joue pas tout le temps, donc faut progresser. Nous avons bien sûr ce que je joue moi, les Space Marines du Chaos, donc avec les légionnaires. Moi je préfère les élus. Les élus sont beaucoup plus forts que les légionnaires. Les légionnaires, malgré le nom, ils sont pas ouf au niveau par rapport aux élus. Ça, on m'a conseillé d'en mettre aussi dans la liste. Bon, en fait, on m'a conseillé. Les Totors, c'est toujours un must-have à avoir. Donc ça, hop, ça on l'a vu. Les Astramitarum, pour ceux qui aiment les tanks, les humains, il y en a, vous avez de tout. Donc, je te conseille d'aller faire un tour. Sur la boutique de Mécanico. Déjà tu aides à l'évolution de la boutique, une petite boutique française, hein, et qui envoie du lourd quand même. Nous avons un peu d'orques. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'orques là sur le... Après ça fait qu'un mois, un mois et demi qui fait du Warhammer, et la gamme est déjà assez complète quand même. Et n'hésite pas, si tu as besoin d'autres choses, tu demandes, hein. Comme pour le Gunpla, si tu as besoin de quelque chose, Kevin, le gérant de la boutique Mécanico, répond très rapidement et est assez disponible. On va juste faire un saut sur tout ce qui est le TCG de Gundam. Donc on a
là il y a les sorties qui vont bientôt arriver. On voit le design n'est pas encore fait. Des cartes de GQX, d'Iron Blood Underfun et un display de 24 boosters. Et après nous avons il y a les dés. Il n'y a pas encore. On ne les a pas encore les designs officiels pour l'instant. Après tout ça c'était les premiers packs à sortir, sachant que ceux-là pour tous les fans de Wargame, parce que Bandai a annoncé le Wargame cette année mais il a été repoussé à l'année prochaine. Donc vous avez ce genre de figurines là. Donc c'est comme du Warhammer, hein, c'est exactement pareil. Il faut les peindre. Et ça me botte assez quand même. Le prix 44,90 €. Il y a 3 figurines, il y a quand même un pack de 50 cartes, en espérant que ça me passe pas comme le deck de démarrage Evangelion, où j'ai eu. Il y a des cartes, je les avais en 8 fois quoi. 8 fois la même carte, j'étais dégoûté. Donc au final tu te retrouves avec un jeu au lieu de 50 cartes, t'avais 20 cartes quoi. Et ça c'est très moyen. À une époque, moi quand j'achetais des starters Yu-Gi-Oh et tout ça, j'avais à la rigueur un ou deux doubles, mais c'était rare que j'avais 8 fois la même carte quoi. Donc ça c'est en rupture. Je crois que c'est en rupture, mais si t'as besoin, demande à Kevin de Mechanico, ça se trouve il peut en avoir d'autres. Il peut en avoir un qui traîne, qu'il avait gardé au cas où. N'hésite pas à demander tout ce que tu veux. Donc ça suffit pour aujourd'hui. Donc je vais vous faire un récapitulatif avec les codes. Donc Ivan Neko 7 vous avez 7% sur toute la gamme Plamo, et Ivan War vous avez 10% sur toute la gamme Warhammer. Et moi je ne touche rien dessus, c'est vraiment pour que vous ayez le prix le plus bas possible. Je vous remercie beaucoup. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. Des infos, n'hésite pas à commenter. Et si tu as besoin d'un kit, va demander à Mechanico. Et je mettrai aussi en lien, ou demande-moi un MP, le lien du Discord de la boutique Mechanico. Je vous dis à très vite les Nakama.